Bonjour, nous sommes le dimanche 7 juillet 2024 et nous allons parler d'adolescents, jeunes adultes, ainsi que de smartphones et du nombre de possessions, le taux d'équipement et la marginalisation de ceux qui n'en possèdent pas et qui sont vraiment une infime minorité. J'ai l'impression de rater pas mal de choses. Des adolescents sans smartphone racontent leur mode de vie en voie de disparition. Oui, c'est un peu des parias, hein. Ça doit être au nombre de quelques pourcentages, hein. Genre 3-4%, et encore. Parmi les 12-17 ans, c'est-à-dire ceux qui sont au collège et au lycée, 96% possédaient un smartphone en France en 2023, selon le baromètre du numérique publié par l'ARCEP et le CREDOC. Parmi les 12-17 ans, plus de 9 sur 10 possèdent un smartphone. Comment font les rares adolescents qui n'en ont pas? Les relations entre les amis et les parents sont-elles différentes? Sûrement, hein. Ne pas avoir quelque chose, mais un peu à l'écart des autres dans cette société qui est pas mal matérialiste. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Je pense que je dois être la seule de tous les élèves de terminale dans son lycée, Pauline, avec les points d'astérix et tous les prénoms ont été changés, fait parfois l'effet du dernier des Mohicans. À 17 ans, l'adolescente originaire du Mans n'a jamais possédé de smartphone, ni même de téléphone portable à touche. Je n'en ai jamais ressenti le besoin et ça ne me handicape pas du tout. Le profil de Pauline n'est pas unique, mais il est en voie de disparition. Parmi les 12-17 ans, 96% possédaient un smartphone en France en 2023, une hausse de 5 points par rapport à 2020. En même temps, en 2020, avec le Covid, il fallait rester isolé, et donc pour le seul contact, c'était soit Skype ou Teams ou autre, Zoom. Selon le baromètre du numérique, publié par l'ARCEP et le CREDOC, cette banalisation s'accompagne d'inquiétudes chez certains parents, comme chez des responsables politiques qui pointent les effets négatifs que pourraient avoir ces appareils sur les enfants et adolescents. Oui, c'est sûr que trop tôt, ça sert à rien d'en avoir. Ou un téléphone vraiment basique, les téléphones style à 50 € avec un mini écran et juste fait pour la fonction de base, c'est-à-dire téléphoner. Pour s'en prévenir, certaines familles font donc le choix de retarder au maximum cet achat pour leur progéniture. Mais comment faire pour vivre à ce point à contre-courant? À quoi ressemble la vie de ces jeunes et leur relation avec les autres? France Info a recueilli les témoignages de 8 adolescents concernés, par contrainte ou par volonté, pour mieux comprendre comment cette absence affecte leurs besoins. Oui, le téléphone, ça peut être un point positif comme un point négatif. Si vous passez tout votre temps sur le smartphone toute la journée, vous coupez du monde, et donc soi-disant c'est pour garder le contact, mais c'est garder le contact via le monde virtuel. J'ai peur que ça constitue une source de distraction. Les parents de Pierre font partie des chanceux. Ce dernier n'a ni le besoin ni l'envie d'être équipé d'un smartphone, assure à France Info l'adolescent de 14 ans, habitant du Gers. Comme lui, d'autres reconnaissent que l'absence de téléphone comporte des bienfaits. Impossible de passer tout son temps sur son écran quand on n'en possède pas. Ouais, certains ne possèdent pas le smartphone, mais passent leur temps sur l'écran de l'ordinateur. Donc, pas tous, mais une partie. Avoir un téléphone à disposition pourrait m'empêcher d'avancer dans mes études, admet Karim, 14 ans, Nord, qui explique être ainsi moins perturbé dans son travail que certains camarades. J'ai peur que ça constitue une source de distraction qui pourrait empiéter sur des occupations plus saines, abonde Pauline. Ah oui, comme sortir. Il y en a qui sortent, ils sont dehors, mais ils passent tout leur temps devant leur smartphone, et donc ça sert pas à grand chose. Il faut avoir une bonne balance, pas passer non plus des heures et des heures tous les jours dessus. C'est gaspiller de son temps. Il faut dire qu'autour d'eux, les mauvais exemples sont nombreux. Un professeur a fait un bilan dans la classe et certains ont dit qu'il pouvait passer 10 heures par jour dessus, pendant les week-ends. C'est-à-dire, il passe toute la journée, quoi. S'étonne encore Abel, 12 ans, Loire-Atlantique, qui pense et espère qu'il n'en ferait pas autant s'il avait un smartphone. Certains disent à leurs parents qu'ils ont besoin d'un smartphone pour les prévenir de leurs déplacements, entre autres. Et quand je les vois à la sortie du collège, ils sont tous sur les réseaux sociaux ou des jeux. Soupire Karim avec une pointe d'envie.
J'ai vu des personnes qui ont eu un smartphone et qui ont vraiment changé, qui sont devenues plus renfermées sur elles-mêmes. Pierre, 14 ans. Oui, ça isole, hein, vu qu'on est face à l'écran, et donc on est plus ou moins absorbé. Plus rarement, c'est l'enjeu environnemental qui vient justifier cette abstinence. Les smartphones ne sont pas du tout écologiques, dénonce Océane, 15 ans, Ariège, qui rappelle que ces appareils utilisent des métaux rares dont l'extraction est très polluante. Consommer pollue. Hein. Faut pas oublier qu'il faut les recharger aussi. La jeune fille, dont les parents travaillent dans le domaine de la culture, l'agriculture et l'associatif, assure approuver leur choix de remettre le smartphone à plus tard. Après, en ont-ils besoin? Il y a d'autres activités, surtout quand on est adolescent. C'est un peu excluant. Mais pour d'autres adolescents, l'absence de smartphone peut vite être vécue comme une privation, y compris pour ceux qui comprennent le choix parental. Sujet évoqué sur les réseaux sociaux, même repris partout sur internet, parties de jeux en ligne. Pour eux, toutes les références partagées par le groupe deviennent lointaines, voire inaccessibles. C'est un peu excluant, regrette Ulysse, 15 ans, Nord, qui confie avoir créé un compte Instagram il y a 2 mois sur l'ordinateur pour moins se sentir à l'écart. J'ai l'impression de rater pas mal de choses. Renchérit Erwan, 14 ans, Vosges, des sujets de discussion dont mes amis parlent, des références que je n'ai pas. Ah oui, c'est... Après, il y a le smartphone, c'est un peu comme... Avec la puissance d'aujourd'hui, c'est un mini PC de poche. Sans moyen de contacter ses parents ou ses amis facilement, sortir et se sociabiliser en dehors des cours est aussi plus difficile. J'avoue que quelquefois, quand je suis à l'extérieur et que j'ai besoin de contacter mes parents, c'est compliqué, concède Pauline. Je trouve que le téléphone est important pour améliorer la vie sociale des enfants. À l'entrée du lycée, ne pas avoir de téléphone, ça va être chaud, assure aussi Lucas, 14 ans, Haute-Seine, sans compter que certaines institutions font parfois comme si tous les enfants en étaient équipés. Oui, à un niveau de 96%, c'est ceux qui en possèdent pas, c'est vraiment une micro-minorité. Hein. Bon, après, ils sont pas obligés d'être équipés en smartphone. Hein. Comme je dis, des téléphones à 50 euros, ça existe. Qui sont faits juste pour téléphoner, pour avoir le contact. Donc, ils font pas grand-chose puisqu'il n'y a pas d'internet dessus. Dans mon club de sport, tout est en ligne sur le site ou les réseaux sociaux. Je ne peux accéder à rien moi-même. Erwan. Même les profs partent parfois du principe que tout le monde a un smartphone sous la main et nous demandent de faire des recherches ou de participer à des quiz interactifs en classe, souligne Pauline. Pour remédier à ces inconvénients, certains tentent de faire changer d'avis leurs parents avec plus ou moins de succès. J'en ai souvent demandé un, mais mes parents ont toujours dit non. Se désole Karim. Si j'ai mention très bien au brevet, mes parents m'ont dit que je pourrais en avoir un. Se réjouit de son côté Erwan. Après, avant 10 ans, est-ce qu'ils ont besoin d'un téléphone? Non, franchement, ils sont en primaire, il n'y a aucun intérêt. À part juste un téléphone basique. Pas besoin de smartphone. Quand on regarde les sociétés de la Silicon Valley, ils envoient leurs enfants dans des établissements où ils sont dépourvus de tout ce qui est électronique, style ordinateur, PC, laptop, desktop et téléphone, jusqu'à l'âge de 10, 12 ou 13 ans. Parce qu'ils savent que plus les enfants ont un téléphone tôt, et plus ça freine leur croissance cérébrale. Le recours à d'autres écrans. Pour ne pas trop restreindre leurs ados, certaines familles leur accordent d'autres écrans, comme un ordinateur ou une tablette, qui permettent d'accéder à certaines plateformes de messagerie ou aux jeux en ligne avec des amis. Mais sans poser de règles, les comportements qu'elles croyaient ainsi éviter peuvent revenir par la petite porte. Oui, c'est sûr que s'ils restent toute leur journée fixés devant l'écran de PC, c'est pas mieux que le portable. C'est pour ça qu'il faut limiter à un certain temps par jour. Je passe déjà 2 ou 3 heures par jour à jouer aux jeux vidéo sur mon ordinateur dans ma chambre. C'est un sujet qui revient assez souvent avec mes parents. Concède Ulysse avec une pointe de regret.
Pour limiter les dérives, il y a toujours la possibilité de mettre en place un contrôle parental, mais lui non plus n'est pas infaillible. Dans d'autres familles, le smartphone n'est en réalité pas bien loin. Les jeunes utilisent juste celui de leurs parents ou de leurs amis. Quand je veux parler avec mes potes, c'est par le téléphone de ma mère, décrit Lucas. Comme mes camarades ont presque tous un téléphone, si je dois prévenir ma mère pour sortir, je demande le leur, raconte Karim. Ouais, ça fait penser un peu aux années 2000. Il y a aussi l'indéboulonnable téléphone à touche ou à clapet, aux fonctionnalités limitées par défaut. Oui, c'est juste un téléphone, quoi. La différence avec un smartphone, qui est plus un mini PC de poche. J'ai un téléphone à touche depuis la 6e, comme ça je peux communiquer avec mes parents quand je pars de chez moi, explique Erwan. Mais lui non plus n'est pas plébiscité, c'est vraiment pas pratique, on met super longtemps pour écrire le moindre message. Fesse le jeune homme. Mes parents m'ont proposé un téléphone à touche, mais ça ne m'intéressait pas, je veux pouvoir jouer avec mes amis. Lucas, 14 ans. Oui, entre autres, mais après, avec les téléphones à touche, on n'a pas le mode visio. Certains trouvent des parades plus originales, mais plus chères, comme Abel, dont les parents ont choisi une montre connectée Apple. Je peux envoyer des messages à mes contacts, pas aller sur les réseaux sociaux, mais ça ne m'intéresse pas énormément. Le mauvais exemple de certains adultes. Oui, certains adultes sont un peu des grands enfants, on va dire. Il est plus facile pour les ados d'accepter ces limites quand de bonnes conditions sont réunies. Par exemple, quand l'établissement scolaire est tout près du domicile ou quand l'enfant ne demande pas à sortir régulièrement, ce qui réduit le besoin d'un téléphone pour les déplacements. Oui, d'un autre côté, rester enfermé à la maison, c'est mauvais. Hein. Mieux vaut également que les adultes de l'entourage ne soient pas eux-mêmes toujours vissés à leur écran. Quand mes grands-parents sont côte à côte, ils jouent au Scrabble sur leur smartphone. S'exclame Océane. Mon père passe sa vie sur son ordinateur, j'essaie de lui dire des fois, mais bon, Lucas a 14 ans. Oui, après ça dépend aussi. Les PC, Internet, ça fait déjà bon 20-25 ans. Hein. Autre point commun des ados intéressés par France Info qui tolèrent l'absence de smartphone. Ils ont un emploi du temps bien rempli par de nombreux loisirs. Oui, après les sorties, il y a tellement de choses à faire autres que de rester sur son smartphone à écrire des textes. Autant se rejoindre dans un endroit, un rendez-vous et voilà. Abel passe régulièrement ses après-midi au local pour adolescents situé à côté de son collège, fait du judo et du karaté 3 soirs par semaine et lit beaucoup. Une passion partagée par Océane et Pauline, cette dernière faisant aussi de la harpe et du piano quotidiennement. Comme à l'époque où il n'y avait pas le téléphone. Hein. C'est pour ça que d'année en année, le quotient intellectuel baisse. Je crois qu'il a baissé de 4 points en l'espace de 20 ans. Ah, ça va être comme dans le film Idiocratie, qui est un documentaire en réalité. Hein. Lucas fait du saxophone au conservatoire, de l'athlétisme et apprend des langues étrangères, parfois hors de portée financière ou indispensable ou indisponible. Dans certains secteurs géographiques, ces activités ne sont néanmoins pas accessibles à tout le monde. Et il ne suffit pas de changer l'emploi du temps de sa progéniture pour lui faire passer l'envie de la technologie, ni de lui imposer des limites sans négociation. Les barrières, ça m'énerve vraiment, peste Ulysse. Mais moi aussi, je stresse de voir mes résultats baisser parce que je joue trop. J'aimerais travailler sur le fait d'y arriver par moi-même, à chaque famille de trouver sa propre méthode. La bonne méthode, c'est avoir un emploi du temps et un compteur pour chaque activité. Style 1 heure de jeu ou 1h30 et pas plus. Faut se fixer des limites aussi. C'est l'autodiscipline.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.